Bon, déjà, il n'y a pas de définition stricte, sanctuarisée des deux, hein. Mais on peut dire très globalement qu'une firme multinationale, contrairement à une firme transnationale, va chercher à s'adapter aux différents contextes locaux dans lesquels elle s'inscrit, notamment à respecter particulièrement les normes, bien entendu, mais aussi une sorte de culture. On peut dire qu'il y a une forme d'acculturation et de stratégie d'acculturation des firmes multinationales dans les différents pays où elles vont opérer. Et ça peut passer notamment par le fait de recruter des locaux, hein, des indigènes, qui vont pouvoir apprendre à l'entreprise, enseigner à l'entreprise certaines règles, certaines coutumes qu'elle ne connaît pas et dont elle a besoin pour pouvoir étendre ses activités sur ce marché particulier. Parce qu'ils y ont intérêt, ou en tout cas parce qu'ils pensent y avoir intérêt. C'est notamment le cas lorsque une régulation dans un pays donné, eh bien, peut impacter les intérêts d'entreprises françaises ailleurs. Ça a été le cas, par exemple, pour le processus de constitution de la taxe Google en 2010-2011. Des hauts fonctionnaires, des gouvernants ont décidé finalement d'enrayer cette mécanique-là, d'enrayer le passage de cette loi, de cette taxe, précisément parce que des entreprises françaises leur disaient « Écoutez, attendez, si vous allez dans cette direction-là, la Chine, la Russie, les États-Unis vont faire de même et nous n'y avons évidemment pas intérêt. Donc arrêtez-vous là » et les États, l'État français, les gouvernants français les ont entendus. En tout cas, pour certaines d'entre elles, elles le font, ou en tout cas, elles essaient de le faire. Ce qu'on appelle en sociologie des entreprises la production symbolique des entreprises. C'est l'idée de vouloir se comporter en entreprise normale, responsable, soucieuse de l'intérêt général, d'utilité publique. Et ça fait partie d'une stratégie. Une stratégie qui n'est pas uniquement symbolique, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi de plus en plus des règles, des normes, des lois qui imposent aux entreprises d'adopter une attitude, disons, éthique. C'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, qui passe par une standardisation internationale, notamment la norme ISO 26000, ou la loi Pacte de 2019, qui impose certaines obligations aux entreprises pour qu'elles deviennent des dites sociétés à mission. Et c'est évidemment quelque chose qui fait partie de leur stratégie réputationnelle, de sorte d'apparaître comme des entreprises guidées vers le bien commun. Et ça, c'est une stratégie à la fois en direction de leurs consommateurs, mais c'est aussi une stratégie dirigée vers les dirigeants du secteur public, de sorte qu'ils aient, disons, un a priori positif, pour le dire simplement, vis-à-vis de ces entreprises.